louons-le. Alléluia. Ah, c'est lui qui va revoir mon statut. C'est lui qui va revoir mon statut. Je n'ai pas dit que c'est mon frère, oh. Je n'ai pas dit ma soeur, oh. Car ils ne peuvent rien changer, oh. Adieu. Après son dans le tombeau, il a revu celui de Lazare. Après 4 jours dans le tombeau, il a revu celui de Sarah. Après un temps dans la stérilité, en lui donnant un fils Isaac. Adieu. Mon statut, mon statut. Allez, 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 alléluia. Allez, 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 allez. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. On peut changer. Mon nom est écrit là-haut, là-bas. Mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Bonsoir les bébés du Seigneur. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. C'est chaud là. J'ai pris aujourd'hui, on va d'abord rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits dans nos vies, pour tout ce qu'il fait pour nous, que son nom soit glorifié. Aujourd'hui, nous allons parler du sujet dont j'avais ouvert dernièrement, que j'avais introduit dernièrement sur Facebook. Je vous avais dit que je devais méditer un peu sur ce sujet-là avant de venir en parler avec vous. Alors, c'est chaud. Aujourd'hui, la question pour ceux qui n'ont pas lu la publication, la question était de savoir. En fait, je demandais à Dieu, Seigneur, regarde à quel point l'influence des autres, à quel point les autres influencent dans notre vie, au point où autrui devient un problème pour nous. À cause de l'eau qu'on n'arrive pas à dormir, à cause de l'eau qu'on n'arrive pas à manger, à cause de l'eau qu'on est mal. C'était de ça qui était question, en fait, c'était ça le sujet. Et j'ai eu beaucoup de commentaires, j'ai des sœurs que je salue déjà. J'ai des amis, des connaissances qui me disaient écoute, dans la vie, il faut déjà apprendre à ne pas vivre avec les gens, vivre sa vie, ne pas se mêler des autres. En fait, tu vis ta vie, quoi. Tu n'en as rien à foutre de ce que les gens disent ou ce que autrui pense de toi. J'ai même une cousine à moi qui m'a fait comprendre que par moment, il faut dépasser ça, qu'elle avait déjà dépassé cette période-là de vivre en fonction des humeurs des uns et des autres. Elle vit tout simplement sa vie. Et tout ça m'a poussé un peu à réfléchir. Du coup, j'ai essayé de prendre mon temps pour comprendre un peu, pour comprendre mieux un peu l'histoire, vous comprenez? Excusez-moi, il fait chaud. Donc, pour essayer un peu de comprendre de quoi il était question, mieux comprendre le sujet, quoi. C'est comme ça que j'ai compris, en lisant la Bible, je me suis rendu compte que, écoutez les bébés du Seigneur, le Seigneur a créé l'homme et puis il a créé la femme.
Dès la création, on a besoin de l'ordre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre sans l'ordre. C'est impossible de vivre sans l'ordre. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas dire que on ne vit pas en fonction des autres. Parce que le bonheur, notre bonheur dépend essentiellement de l'autre. On est heureux seulement si l'autre est heureux. On est heureux seulement si l'autre est heureux. Si ton environnement, le centre dans lequel tu te trouves là, ton petit cercle, c'est-à-dire les gens que tu côtoies chaque jour, se mettent tous contre toi, je t'assure, tu seras extrêmement malheureuse. Tu seras au plus bas comme on dit. Je vous le dis par expérience. Par expérience, moi j'ai vécu ça. Et c'est maintenant que j'essaie de ressortir de cette histoire parce que j'étais vraiment dans l'obscurité. Et qu'à un moment, tu cherches qu'une seule personne te soutienne, qu'une seule personne te rappelle que tu es quelqu'un de bien. C'est pourquoi je parle de l'équilibre. C'est pourquoi j'aimerais attirer votre attention sur l'équilibre. Dans la vie, on a besoin de quelqu'un qui est un peu hypocrite. On a besoin de quelqu'un qui passe le temps à nous faire des reproches. On a besoin de quelqu'un avec qui on sort de temps en temps. On a besoin d'un peu de tous ces gens-là pour qu'on soit équilibré. Si nous sommes dans un environnement où tout le monde nous soutient, où tout le monde nous dit toujours que l'on fait bien, tout ce qu'on fait bon là, on sera toujours dans le noir. On ne saura jamais qu'on fait quelque chose de mal. Si nous sommes dans un environnement où tout le monde te dit que tu fais mal, tu auras peur, tu vas te renfermer. Or, on a besoin d'un peu de tout ça. C'est pour ça que vous allez voir, dans certaines familles, on dit, quand tu as un enfant, on te dit que si le papa est strict, la maman doit être un peu tolérante. Si c'est que la maman est tolérante, le papa doit être un peu doux. Pour faire l'équilibre, parce que si tout le monde est doux, on ne s'en sort pas. On ne peut pas vivre sans l'autre, c'est impossible. Le Seigneur même nous demande de vivre pour lui. Le Seigneur même nous demande de vivre pour lui. C'est impossible de vivre sans l'autre. Pour les chrétiens vivent pour le Seigneur. Les chrétiens respirent pour le Seigneur. Et même la parole de Dieu dit que le prochain, aime ton prochain comme toi-même. Et que le Seigneur même nous demande de vivre en fonction des autres, d'aimer les autres. Et que si tu puises ton bonheur dans le bonheur de l'autre. Si par exemple tu es milliardaire, tu réussis un concours, tu sors, c'est pas que tu deviens riche, tu as tout ce que tu veux, les choses, c'est pas tout ce que certaines personnes estiment être bon. Tu comprends que, excusez-moi, j'y fais vraiment chaud. Tu comprends donc que si ce bonheur-là, tu réussis à conquérir toutes ces choses-là et que tu es seul, tu ne seras pas heureux. Tu seras pas heureux, mon frère. Si c'est que tu te maries même avec l'homme, la femme de ta vie et que tu es seul le jour de ton mariage, il n'y a pas les gens que tu aimes, les gens à qui tu tiens, tu ne seras pas heureux. Ce qui se passe, c'est que l'homme déçoit. L'homme déçoit tellement que les chrétiens, on préfère s'appuyer, s'agrapper dans le Seigneur parce que l'homme, il peut te tuer, mon frère. Si tu prends appui sur l'homme là, que tu dis que non, tu fais de lui le centre de ta vie, là, le jour il va te détruire, mais mon frère, il ne te regardera pas, il va te détruire. C'est pourquoi les chrétiens préfèrent s'agrapper, ils préfèrent vraiment prendre appui sur le Seigneur parce que le Seigneur ne te lâche jamais. Le Seigneur ne va jamais t'abandonner. J'ai pris le temps de faire les recherches dessus, d'essayer de comprendre en fait le phénomène. Et j'ai compris que toutes les réponses qu'on m'a données, que certaines personnes m'ont données sur Facebook, c'était des réponses, je sais qu'on a l'impression que non, on ne vit plus en fonction des autres, mais on a juste changé son environnement. Je prends un exemple. Si tu dis, je ne vis plus en fonction des autres, je ne vis plus pour les autres, moi je suis plus là, je ne vis plus pour les autres, maintenant j'ai décidé de faire ma vie, je tiens seulement compte de moi et tout ce qui va avec, mais tout ça sont des histoires. On tient toujours compte de ce que les autres disent, on change juste les personnages de notre film. On change notre environnement. Ça veut dire quoi? L'environnement, les gens sur lesquels qu'on peut changer, on les change. Ça veut dire que tu avais une belle famille, tu avais un fiancé, tu avais des amis, tu avais la famille. Tous ces gens-là constituaient ton petit cercle de vie. Tes amis t'ont trahi, tu changes, tu les remplaces, tu prends d'autres. Mais la famille, on ne peut pas la remplacer parce que c'est Dieu qui a donné. Tu vas remplacer ça comment?
Tu changes, tu prends l'autre. Ta femme te trahit, tu changes, tu prends l'autre. C'est juste comme ça, mais le cercle reste le même en réalité. Le cercle reste le même. Parfois, d'autres décident de s'éloigner totalement de tout ce cercle-là pour se refaire un autre cercle. On change juste les personnages de notre film, mais en réalité, on se donne toujours aux gens parce qu'on ne peut pas vivre sans les gens. C'est pas possible. Nous sommes sur Terre. C'est impossible de vivre sans l'autre. On a toujours besoin de l'autre. D'accord? Donc, c'était le petit message pour aujourd'hui, la petite vidéo que j'avais préparée pour vous aujourd'hui. Donc, je vous souhaite vraiment de passer de bons moments. J'espère que cette vidéo vous aurait édifié. Vous, en tant que chrétien, chrétienne, je vous conseille vraiment de choisir les gens avec qui vous fonctionnez, les gens avec qui posez-vous la question de savoir aujourd'hui quel est mon environnement, l'environnement dans lequel je me trouve là. Et qui sont au centre, le centre aujourd'hui là. Avec qui est-ce que je parle? C'est pas difficile à trouver, il faut juste regarder vos appels téléphoniques, vous verrez qui est-ce que j'appelle tout le temps, avec qui je cause, quel est mon petit cercle que moi je me suis construite. Est-ce que ce cercle est vraiment solide? Est-ce que ce cercle est solide? Est-ce que je ne serai pas poignardée demain? Est-ce que je ne vais pas les décevoir demain? Parce qu'on a tendance à montrer l'autre du doigt, mais à penser que nous sommes bons. Est-ce que je suis vraiment à la hauteur de cette amitié ou cette responsabilité que j'ai envers ces gens-là, que je considère aujourd'hui comme mes amis, comme mes frères? C'est de ça qu'il est question, d'accord? Donc aujourd'hui, essayez de voir l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Posez-vous la question, toutes ces questions-là. Est-ce que vous méritez ça? Est-ce que c'est réellement ça que vous voulez? Est-ce que c'est réellement ça que vous voulez? Est-ce que? Mais retenez une chose. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que la relation avec Dieu là qui ne trompe pas. Laissez Dieu choisir votre environnement. Ne partez rien forcer. Laissez Dieu choisir votre environnement. Laissez que Papounet là choisisse votre environnement. Ne mettez pas le cœur, comme les Camerounais disent, là, ne mettez pas les organes parce que vous serez déçus. Donnez à César ce qui est à César. La parole de Dieu dit, le Seigneur nous demande de l'aimer plus que tout. C'est le premier commandement. Tu aimeras, tu adoreras Dieu seul et tu l'aimeras plus que tout. Ne donne jamais la place de Dieu à quelqu'un d'autre dans ta vie. Tu seras blessé. C'est pour ton bien que le Seigneur te dit ça. C'est pour ton bien, mon frère, qu'il te dit ça. Dans ton petit environnement là, donne sa place à Dieu. Et évite de juger les gens parce que tu n'es pas parfait. Ne juge pas parce qu'on te jugera de la même manière que tu as jugé les autres. Donne à Dieu sa place. C'était ça le petit conseil de fin. Je vous aime beaucoup, 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 beaucoup. Mais le papounet, mon petit papounet, vous aime encore plus. Alors, je vous souhaite une très belle soirée dans la grâce et la protection de Papounet. Ciao!